Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre entre le LOSC et l'Olympique de Marseille. Victoire de Buzyn du LOSC. Voilà, je suis dégoûté de cette défaite, les mecs, vraiment. On peut dire adieu donc à cette deuxième place. Quitte à sans très certainement, on l'aurait pas eu. Je pense que Lens va lâcher aucun point dans cette fin de saison. Et je pense que dans tous les cas, ça nous aurait fait espérer. Mais je pense que ce soir, voilà, on lui dit complètement adieu, puis on devra jouer les barrages. Donc voilà, ça avait bien débuté avec un but de Jonathan Klaus à la 29e minute. Voilà, on dominait cette première période. Vraiment, on l'a surdominé. Très clairement, on était au-dessus d'eux techniquement, même si bon, c'était très brouillon des deux côtés. On va dire que techniquement, on se démarquait plus qu'eux. Et finalement, et finalement, les mecs, un retour des vestiaires. Jonathan David qui transforme en penalty à la 50e minute. Voilà, erreur de communication d'Issa Boré, Mbemba, Paolo Lopez qui se parle pas. Paolo Lopez qui fait une sortie complètement hasardeuse, qui est complètement à chier. Voilà, faute, penalty, pareil, transformé, où il saute une heure après. Enfin voilà, donc ça fait un partout. Bien sûr, le supplément d'âme des Lillois qui sont à domicile et qui sont poussés par leur public. Ce sera ensuite Jonathan Bamba à la 72e minute sur une perte de balle marseillaise complètement débile encore une fois, avec un bon pressing lillois, mais surtout une perte de balle complètement débile et des défenseurs à la rue sur l'action. Bamba qui met un coup de tête quand même, mais je pense qu'on en a à ce stade-là. Jonathan Bamba qui arrive à mettre une tête. Je pense que voilà, on arrive à ce point-là. Et donc ça fait que bah, Lille l'emporte tout simplement 2 buts à 1 ce soir. Ça a été très haché. Voilà, 34 fautes au total. On a fait 20 fautes, on a fait énormément de fautes. Deux cartons jaunes à 3. Voilà, mais ça a été un match assez équilibré dans l'ensemble. Chacun a eu sa première période. On a eu la nôtre, on a mis un but. Les Lillois ont eu la leur, ils ont mis deux buts et ils ont été beaucoup plus entreprenants en deuxième que nous, tout simplement. On s'est fait rouler dessus. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. Il y a rien à dire là-dessus. On s'est fait rouler dessus. On a eu ce but refusé d'Alex Sanchez pour position de hors-jeu. Si ce but n'est pas refusé, ça se trouve, ça change complètement le match. Mais il est refusé. Donc voilà, donc Lens qui n'a pas encore joué, qui a 75 points, qui a 2 points de l'Olympique de Marseille, qui est troisième. À savoir que Monaco ne peut pas nous rattraper les mecs. Donc on sera forcément troisième. Et donc on ne pourra pas prendre cette deuxième place, c'est fini. En tout cas, Lens va certainement gagner à Lorient demain. Donc c'est totalement fini les mecs. Donc voilà, Marseille passera par les barrages de Ligue des Champions. Du côté Lille, on a eu Lucas Chevalier, je crois c'est ça, qui fait de bonnes parades, voilà, sur une tête piquée d'Alexis Sanchez, sur une frappe d'Under, mais il y avait hors-jeu. Voilà, qui a su faire les parades qu'il fallait. On a eu Ismaili qui est sorti très très tôt, lui, donc je le mets à part, hein. Voilà, qui n'a pas pu montrer grand-chose. Diakité Yoro, très bonne charnière centrale. On sait que José Fonte et je sais plus les mecs, désolé, le deuxième, Alexandriano, hein, enfin c'est un délire comme ça. Donc les deux titulaires, de toute façon indiscutables de base de cette charnière de Lille, étaient pas présents. Yoro et Diakité ont fait le job tout simplement. Ils ont bien muselé Alexis Sanchez. Voilà, Timothy Weah, très offensif sur son côté droit, qui a fait très très mal et extrêmement mal, les gars. Mais voilà, on le savait, c'est pas une surprise en fait finalement. On sait que c'est un joueur offensif, il a été mis défenseur droit. On sait que c'est quelqu'un qui allait faire des courses et qui allait être très tranchant sur son côté. Il l'a été. Voilà, un milieu de terrain, André Martin Gomez. Benjamin André qui fait pas forcément un très très gros match, mais qui a été présent quand il fallait. À l'inverse quand même de Jonas Martin et André Gomez qui eux par contre font un très très bon match. En tout cas surtout une très bonne deuxième période. Jonas Martin qui fait un retour salvateur à un moment sur Cengiz Under. André Gomez qui en deuxième période voilà, garde un contrôle du ballon juste super. Et heureusement qu'il sort sur blessure à un moment parce que ça se trouve ça fait 3-1, ça se trouve il change le match. Enfin, les entrants du côté Lilo n'ont pas été très bons, mis à part Rémi Cabella. Voilà, on a eu Baleba aussi qui a fait très très mal. C'est lui qui obtient ce penalty à la 50e minute. Voilà, après une erreur de communication totalement désastreuse de nos défenseurs marseillais. Une doublette, Jonathan David, Jonathan Bamba, qui a fait très très mal. Qui a fait très très mal les mecs. Jonathan David, Jonathan Bamba, ça a fait très très mal ce soir. La preuve, Bamba arrive à mettre une tête. Est-ce que déjà ça c'est bon pour vous déjà, hein? Jonathan Bamba qui met une tête, David qui transforme son penalty, les deux ont fait de très bons appels dans la profondeur, surtout Jonathan David, et on connaît voilà ce mec en fait tout techniquement, même dans les passes, tout ce qu'il fait est très très bon. Et ce soir il nous a mis beaucoup en difficulté. Ils ont ensuite eu les entrants, voilà, Gunmonson, Cabella, Ounas, André Gomez, Mohamed Bayo. Il y a Mohamed Bayo qui a montré quelques bonnes choses, qui est bien rentré dans l'art à Chancel Mbemba. On a eu Rémi Cabella voilà, qui a fait une super entrée, il offre une passe décisive.
Et on a eu Gabriel Gunmonson, voilà, qui a fait une bonne entrée aussi, qui a réussi à garder son côté gauche. Du côté marseillais, les mecs, Paul Lopez, tout simplement pas décisif. Il en sort qu'une seule parce que vraiment elle est sur lui, sinon le penalty il saute comme une merde. Même si bon, ça reste un penalty, voilà, je vais pas lui en vouloir qu'il l'arrête pas. Le deuxième but, franchement, les mecs, le deuxième but, c'est à bout portant. Mais je suis sûr qu'il peut faire mieux. Il peut peut-être la sortir ou au moins essayer de l'arrêter dans un premier temps, à lui passer en dessous. Donc voilà, en fait, c'est juste que j'ai quand même cette impression que Paul Lopez n'est pas décisif, en fait, dans les matchs. Il va des fois nous faire des parades, mais j'ai pas l'impression qu'en fait, il a ce petit grain dans les grands matchs un peu plus EP. Donc là, ce soir, c'était Lille, c'est quand même une équipe européenne. Voilà, j'ai l'impression qu'il a pas ce petit truc qui fait tourner un match. Donc voilà, ça me fait complètement chier. Balerdi, Gigot et Mbemba. Gigot qui est sorti très très tôt après un choc à la tête. Voilà, lui qui revenait de blessure. Balerdi et Mbemba, ça a fait un assez bon match dans l'ensemble. Franchement, Balerdi qui prend un jaune qui n'est pas mérité du tout, hein. Les Lillois ont fait peut-être 5 fautes, 5 fautes comme lui. Ils n'ont pas tous pris un jaune. Donc vraiment, la faute est complètement débile. Mbemba qui a été quand même pas mal pris sur son côté droit, qui s'est fait rentrer dedans, notamment par Bayo et puis aussi Jonathan David. Voilà, qui peine un peu en cette fin de saison. On espère que ça va aller mieux sur le long terme. Franchement, les mecs, Jonathan Klaus qui sort un très bon match. Voilà, qui a commencé à droite, qui a continué à gauche après la sortie de Samuel Gigot. Voilà, il a su s'adapter aux deux et franchement, il fait un bon match. Je pense peut-être l'un des seuls qui fait un très bon match d'ailleurs parce qu'il a fait quand même pas mal de différences. Il peut peut-être même mettre le deuxième à un moment. Malheureusement, il a mis au-dessus. Donc voilà, l'autre piston c'était Kolasinac. Bon, il a fait du Kolasinac, hein, les mecs, hein. Il a fait du Kolasinac, mais en fait, je dis n'importe quoi parce qu'au final, il a été reconduit dans cette défense centrale. Et c'est Caboret du coup qui a été rentré. Voilà, Caboret comme pouvoir qui est rentré, qui est ressorti. Donc Caboret qui a pas du tout réussi à rentrer dans son match, qui a été très mauvais sur ses centres, ses prises de balles. Qui a pas été bon du tout. Et Kolasinac, lui, par contre, qui est rentré dans cette défense centrale, qui a fait du Kolasinac qui a été assez bon, vraiment. Toujours cette paire, Verretou, Rongier. Bon, c'est pas que c'est mauvais, mais en fait, ça manque toujours de ce petit grain de folie en fait au milieu. Les deux se ressemblent énormément et ça en devient presque lassant en fait. Les attaquants, on avait le droit à Under, Malinowski, Sanchez. Ça a été entreprenant. Malinowski y a du mieux, même si je pense et je persiste qu'il faudra certainement qu'il fasse le stage de pré-saison avec l'équipe pour être encore mieux. Donc on va attendre cet été. Mais je pense qu'il en a vraiment besoin. Il arrive en cours de saison et c'est très compliqué. Under qui fait un bon match. Under qui fait un bon match et Sanchez aussi. Franchement, les deux font un bon match devant, mais malheureusement, il n'y a pas les ballons qui arrivaient par Verretou et Rongier. Ça a été très compliqué en deuxième période. On a eu l'entrée de Vitinha, voilà, qui est toujours entreprenant. Franchement, j'adore Vitinha. Il est très entreprenant. Mais ça paye pas pour l'instant. Ça paye pas. Et puis l'équipe est pas non plus folle. Voilà, regardez notre banc. À savoir que Payet et Tavares n'étaient pas retenus pour cette rencontre. Payet, problème de comportement aux entraînements. Et Tavares, peut-être une petite blessure. Et pareil, un délire avec le comportement. On n'en sait pas forcément beaucoup. Donc au final, il n'y a personne que tu peux faire entrer dans ce match. Mis à part Matteo Guendouzi, que tu fais aller s'échauffer. Parce que Malinowski chope une grosse crampe à un moment. Il peut limite plus marcher. Donc Malinowski s'arrête presque complètement. Tu fais venir Guendouzi, tu le rappelles parce que tu étais parti le faire s'échauffer. Tu le rappelles. En gros, il enfile le chaise, enfin il enlève le chasuble et tout, le maillot, nanana, presque prêt à rentrer en fait. Et tu lui dis non, assis-toi. Il fait se rasseoir Guendouzi alors que dans ce match-là, il peut rentrer, il peut faire du bien parce qu'en plus Malinowski était à deux doigts de se péter sur cette rencontre. Mais non, il lui dit va te rasseoir. Et 5 minutes après, le comble de l'histoire, vas-y, retourne t'échauffer. Donc on n'a pas eu droit à une entrée de Guendouzi ce soir. Voilà, pas le droit. Je sais toujours pas pourquoi en fait Guendouzi ne rentre pas dans ce match ce soir. Ça se trouve ça peut changer un peu la donne, ça se trouve ça ne la change pas. Mais donc voilà, ce soir Marseille était trop faible en deuxième période, très émoussé. Voilà, on a pu faire rentrer personne sur le banc, tout simplement. Igor Tudor qui est en train de perdre beaucoup de ses joueurs en cette fin de saison. Voilà, heureusement qu'il a fait une grosse saison. Heureusement qu'il a fait une grosse saison et qu'il sera forcément troisième. Voilà, Lille du coup qui revient à 2 points de l'AS Monaco pour essayer de jouer la Ligue Europa tout simplement et Rennes du coup qui est distancé de Lille. Mais donc voilà les mecs, c'est plus ou moins tout. C'est plus ou moins tout. Voilà, très déçu ce soir. Très déçu, mais bon, j'espère juste que Igor Tudor ne va pas perdre tous ses joueurs ce soir et il va pas faire n'importe quoi.
Donc en tout cas les mecs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, voilà, pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir, à vous abonner en activant la cloche de notification et à commenter en me donnant vos tops et vos flops. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!